À l'âge de 74 ans, Vincent Cassel murmure une phrase glaciale. Je ne pardonnerai jamais à 5 personnes. Dans la pénombre de son appartement parisien, l'atmosphère est lourde, comme un poids d'années passées sous les projecteurs. La lumière tamisée du matin filtre à travers les rideaux, dévoilant un visage marqué par le temps. Il n'est plus le jeune homme enflammé par ses premières scènes, ni même le symbole du cinéma français adoré par des millions de fans. Aujourd'hui, à 74 ans, Vincent Cassel est seul avec ses pensées, seul avec ses souvenirs. L'homme que le monde entier a connu sous les projecteurs, vêtu de gloire et d'admiration, est désormais un homme marqué, une silhouette solitaire dans une pièce où chaque rayon de lumière semble lui rappeler les trahisons de son passé. Les visages des 5 personnes qu'il n'a jamais pu oublier, ni pardonner, dansent dans son esprit. Mais qui sont-elles, ces 5 âmes qui ont brisé ce qu'il croyait être des liens indestructibles? Pourquoi le cœur de cet homme qui a tout ou presque ne parvient-il pas à se défaire de ces cicatrices invisibles mais profondes? Les réponses à ces questions seront révélées, mais le poids de cette douleur, ancrée dans chaque mot prononcé, reste intact. Mais qui sont ces 5 visages qu'il n'a jamais pu effacer? Vincent Cassel est né dans une époque différente, loin de l'éclat des caméras et de la célébrité. À Paris en 1966, dans une famille où l'art était une seconde nature, il grandit avec un père acteur et une mère danseuse. Pourtant, ce n'est pas dans les feux de la rampe qu'il trouve ses racines, mais dans la solitude de ses premières années, où les échos des applaudissements étaient encore lointains. Sa maison était un lieu de discussions intellectuelles, d'art et de culture, mais aussi de froides distances affectives. Ses parents, bien que dédiés à leur art, étaient souvent absents émotionnellement, laissant Vincent se retrouver dans un monde intérieur où la solitude devenait sa compagne la plus fidèle. Dès son enfance, Vincent ressent cette tension, un désir profond d'appartenance et une méfiance naissante envers ceux qui, de près ou de loin, pourraient l'abandonner. Le petit garçon apprend à observer plus qu'à participer, à se tenir à l'écart des autres enfants, à se concentrer sur ses pensées, à devenir le spectateur silencieux de sa propre vie. Ses souvenirs d'enfance sont teintés de lumière tamisée et de voix lointaines, comme si le monde extérieur lui échappait. L'influence de ses parents, bien que marquante, a aussi ses failles. Vincent n'a pas grandi dans un cocon de tendresse, mais dans l'ombre de grandes attentes. Il savait déjà, au fond de lui, que l'amour, tout comme la célébrité, pouvait se révéler éphémère. Son père, un homme charismatique mais distant, et sa mère, une artiste engagée, n'avaient pas la chaleur qu'il recherchait. Ce fossé affectif est le premier coup qui marquera son cœur. L'amour était une chose difficile à saisir, et la trahison semblait déjà un spectre omniprésent. Cet enfant, si sensible, apprend vite que dans ce monde, la fidélité et la confiance sont des trésors qu'on ne trouve pas facilement. Et peut-être que ce manque de protection, de cette affection véritable, est ce qui façonne l'homme qu'il deviendra. Cet homme, qui à l'âge de 74 ans, devra se confronter à des trahisons qui, en fin de compte, l'empêcheront de pardonner. À l'adolescence, Vincent Cassel commence à s'affirmer dans ce monde qui semble à la fois fascinant et cruel. Loin des scènes de théâtre, il rêve de lumière, de grandeur, mais surtout de reconnaissance. Le cinéma, pour lui, n'est pas qu'une carrière, c'est une quête. Il se dirige vers cet univers avec l'espoir de réparer, d'une manière ou d'une autre, les fractures de son âme. Les premières années ne sont pas faciles, mais il persévère, déterminé à s'imposer. À 20 ans, Vincent fait ses premiers pas devant les caméras. Les rôles se succèdent, mais ce n'est qu'avec son rôle dans La Haine en 1995 que le véritable tournant se produit. Ce film marquera son entrée dans le monde du cinéma français de manière éclatante. Les applaudissements, les éloges et la gloire se déversent sur lui comme une pluie nourrissante, mais froide. Dans les premières scènes où il apparaît à l'écran, Vincent devient l'incarnation de la jeunesse rebelle. Un visage qui fait écho à la société, à ses luttes et à ses contradictions. Et soudainement, le monde semble à ses pieds. Les années qui suivent ne feront que confirmer ce qu'il pressentait. Il est fait pour ce métier. Il enchaîne les films, les rôles de plus en plus prestigieux. Les caméras l'adorent, les spectateurs également. Dans les soirées mondaines, sur les tapis rouges, il est celui qu'on veut voir, celui dont on parle, celui que l'on désire.
Mais sous cette brillance se cache une solitude grandissante. Les foules l'acclament, mais les relations humaines, elles, deviennent de plus en plus superficielles. Le décor de la célébrité, si brillant soit-il, commence à se fissurer, et le jeune homme se rend compte qu'il y a un prix à payer pour cette gloire. Le succès n'est pas seulement fait de sourires et d'applaudissements, mais aussi de mensonges, de faux semblants et d'une distance croissante entre lui et ceux qui l'aiment. Il rencontre, comme à son habitude, des personnes qui l'accompagnent sur ce chemin sinueux. Certains sont sincères, d'autres moins. Mais déjà, au sommet de sa gloire, une première trahison se profile à l'horizon. Alors qu'il se laisse emporter par cette ascension fulgurante, un autre visage, celui de la trahison, commence à apparaître dans ses souvenirs. C'est là, au sommet de cette montagne qu'il pensait avoir gravie seul, que le jeune homme commence à comprendre que, parfois, ceux qui vous entourent ne sont pas ceux en qui vous pouvez avoir confiance. Les sourires devant les caméras cachent une vérité plus amère. La célébrité ne protège pas des blessures humaines. Le succès, aussi lumineux soit-il, n'éclaire pas toujours les coins sombres du cœur. Mais à ce moment-là, Vincent Cassel n'est pas encore prêt à affronter les ombres qui le guettent. Le premier véritable coup de théâtre arrive lorsque la lumière du succès s'éteint brusquement. Un jour, alors qu'il attendait une nouvelle reconnaissance, Vincent se retrouve confronté à une trahison inattendue, celle d'une personne qu'il croyait être son ami, un collègue de longue date. Cette trahison est un coup qui résonne dans son âme comme un glas. Il avait tout donné pour cette relation, pensant que la loyauté mutuelle était le fondement de leur amitié. Mais au moment où il en avait le plus besoin, cette personne se tourne contre lui, le laissant seul avec ses doutes. Ce jour-là, Vincent ne comprend pas immédiatement. Les mots de la trahison flottent dans l'air comme une brume épaisse, incertaine. Mais ils sont là, bien réels, inscrits dans le silence entre deux visages. C'est la première fissure dans l'image parfaite qu'il s'était forgée de sa vie. Il s'était toujours dit que ceux qui l'aimaient seraient là pour le soutenir. Mais il apprend à ses dépens que dans ce milieu, la loyauté est parfois un mirage. Les jours suivants, la solitude pèse davantage. Il se trouve sur un plateau, entouré de sourires, de caméras, mais étrangement déconnecté de tout. Il n'y a plus de lumière dans ses yeux, ni d'espoir dans ses gestes. La célébrité, cette arme qu'il a portée si haut, semble désormais être une lourde chaîne qu'il porte sur ses épaules. Vincent se rend compte que, malgré la reconnaissance, il est seul dans cette guerre silencieuse, où les alliés sont aussi nombreux que les traîtres. Là, dans l'obscurité de ses pensées, une nouvelle vérité émerge. Les promesses de loyauté, de soutien, se transforment en illusions. Les sourires qui accompagnaient ses succès ne sont plus qu'un voile de politesse, et cette prise de conscience fait naître en lui une colère sourde. La trahison, désormais, fait partie de son quotidien. Il est incapable de la laisser derrière lui. Ses blessures sont profondes, et la rancune commence à s'installer comme un poison lent dans ses veines. Depuis ce moment, Vincent sait que, parfois, la douleur d'une trahison ne se guérit jamais. Elle laisse des cicatrices invisibles, mais indélébiles. Et chaque fois qu'il regarde les visages des autres, il se demande qui parmi eux pourrait être celui qui le laissera tomber à nouveau. 5 noms, 5 blessures, 5 trahisons qu'il n'a jamais pu effacer. Le premier nom est celui d'une femme, une relation qui au début semblait pleine de promesses. Le type de lien que beaucoup envient, un amour véritable, sincère. Elle était sa muse, sa complice, celle qu'il croyait être son ancre dans ce monde de futilité. Mais un jour, le masque tombe. Elle le quitte pour un autre, sans préavis, sans explication. Les mots qu'elle lui dit sont dévastateurs, comme une lame froide tranchant à travers son cœur. Il a cru en elle, mais elle n'a jamais cru en lui de la même manière. Il a été utilisé, puis rejeté. Et malgré la douleur, il n'a jamais pu comprendre pourquoi elle a fait cela. La trahison, simple mais si cruelle, marque le début de son appréhension à s'investir à nouveau. Le deuxième nom est celui d'un ami de longue date. Ils se sont rencontrés sur un plateau, jeunes, pleins d'ambition. Ensemble, ils rêvaient de la gloire, mais aussi de quelque chose de plus profond, un lien qui semblait indestructible. Mais le monde du cinéma est un terrain de jeu impitoyable. Et quand la carrière de l'un commence à s'élever, celle de l'autre chute, c'est là que la vraie nature des gens se révèle. Il aurait pu l'aider, l'épauler,
Mais au lieu de cela, il l'a trahi, utilisant des secrets partagés pour avancer. Cette trahison est plus amère, car elle vient d'un homme qu'il appelait son frère. Dans un monde où la loyauté est déjà rare, cette trahison a été celle de trop. Le troisième nom est celui de son propre père. Bien qu'il ait toujours été une figure imposante dans sa vie, Vincent a grandi avec un sentiment de vide, un manque d'affection qui le hantait. Son père, un acteur respecté, lui a appris l'importance du travail, du sacrifice, de la réussite, mais pas l'art de l'amour. Vincent a dû se frayer un chemin dans un monde où il n'a jamais reçu cette reconnaissance affective qu'il espérait tant. La distance entre eux, la froideur des échanges, ont laissé une empreinte douloureuse. Quand Vincent a finalement atteint le sommet, c'était trop tard. Le père, bien qu'admiratif, n'a jamais été capable d'exprimer la fierté qu'un fils attend d'un père. Cette absence de soutien dans les moments cruciaux de sa vie l'a profondément marqué. Le quatrième nom est celui des médias. Au début, il a accueilli leur attention avec plaisir, se délectant de la célébrité et des éloges. Mais vite, les choses ont changé. Les journalistes, d'abord impressionnés, ont cherché à creuser, à manipuler la vérité, à le transformer en un personnage public bien loin de ce qu'il était. Les faux-semblants des médias, les critiques constantes, les rumeurs infondées ont attaqué sa personne, sa réputation, brisant ce qu'il avait de plus précieux, son image. Un homme public peut supporter beaucoup, mais il y a des moments où la ligne est franchie. Et quand il réalise que les médias se sont intéressés à lui, non pas pour qui il était, mais pour ce qu'il pouvait en tirer, la douleur est irréversible. Le cinquième, celui qu'il ne pardonnera jamais vraiment, c'est lui-même. Ce nom est celui qui brise tout, car parfois, la trahison la plus cruelle vient de soi. Vincent Cassel s'est toujours donné entièrement aux autres, aux femmes, à ses amis, à son public. Mais dans sa quête incessante pour réussir et être aimé, il a négligé ce qu'il avait de plus précieux, sa propre paix intérieure. Il s'est perdu dans ses propres erreurs, dans la pression de la célébrité, dans les compromis qu'il a faits pour s'adapter aux attentes des autres. Chaque décision, chaque choix, chaque sacrifice l'a éloigné un peu plus de l'homme qu'il aurait voulu être. Le regard dans le miroir, un reflet qu'il ne reconnaît plus, devient un rappel constant de ses échecs. Cette trahison de soi-même est la plus difficile à affronter, car elle n'a pas de rédemption. C'est une blessure qui ne se referme jamais. Et voilà, à 74 ans, Vincent Cassel porte ces 5 visages dans son esprit, comme des fantômes qui ne disparaissent jamais. Ces 5 blessures l'ont forgé, mais elles l'ont aussi brisé. Elles l'ont empêché de croire à nouveau, de s'ouvrir sans crainte. Peut-être qu'un jour, il trouvera la force de pardonner. Mais pour l'instant, ces 5 visages resteront gravés en lui, dans le silence. Le vent souffle doucement à travers la fenêtre ouverte, apportant avec lui un léger frémissement dans l'air. La lumière du soir filtre, créant des ombres longues sur les murs, comme des souvenirs indélébiles. Vincent Cassel, maintenant plus âgé, se tient seul dans la pénombre de son salon. Autour de lui, des objets du quotidien, simples et familiers, mais qui semblent symboliser le poids de toutes ces années de gloire, de succès et de souffrance. Il regarde, sans vraiment voir, un vieux cliché de lui sur un tapis rouge, un sourire figé dans le temps. Les applaudissements d'hier sont loin, et pourtant, cette image de lui, ce jeune homme sous les projecteurs, continue de le hanter. Dans ce moment de calme, une pensée persiste. Peut-on vraiment vivre sans pardonner? Peut-on avancer tout en portant ses cicatrices? Ou faut-il parfois accepter de vivre avec la douleur, non pas comme une malédiction, mais comme un témoignage du fait qu'on a aimé, qu'on a cru en quelque chose, et qu'on a été déçu? Les 5 visages, ces 5 trahisons, resteront gravés dans sa mémoire. Mais peut-être, au fond, qu'il n'a pas vraiment besoin de pardonner à tout prix, parce qu'accepter la douleur, c'est aussi accepter la réalité de ce que l'on est devenu, avec nos forces et nos faiblesses. Peut-être que le pardon, plus qu'un acte pour les autres, est en réalité un cadeau qu'on s'offre à soi-même. Mais pour Vincent, cette vérité viendra peut-être trop tard. Dans cette pièce, il ne reste que le silence. Le temps continue de passer, indifférent, mais Vincent sait que, pour lui, il est trop tard pour effacer ce passé. La douleur, comme les souvenirs, est là pour rester. Et c'est peut-être ça, en fin de compte, la véritable essence de la vie. Vivre avec ce que l'on ne peut oublier, mais sans se laisser écraser par cela.